Matthieu 18, versets 11 à 14 dit: Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il perde un seul de ses petits. Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que tu t'es déjà perdu? Cela nous est tous déjà arrivé. Par exemple, lors d'une sortie entre amis, il y a toujours un moment où l'on s'arrête pour regarder quelque chose qui a attiré notre attention. Ça peut être un nouveau restaurant qui vient de s'installer en ville ou une affiche publicitaire du dernier film à l'affiche. Lorsque tu termines de regarder la chose qui a attiré ton attention, tu remarques que tu es tout seul et que tu as perdu ton groupe d'amis. Alors tu commences à paniquer, à les chercher partout, tu essaies même de les appeler, mais personne ne répond à part une personne, ton meilleur ami. L'on peut comparer cette histoire à notre vie de tous les jours. Des fois, il nous arrive de nous perdre en chemin, en réalisant des actions envers autrui qui ne sont pas bonnes, pendant des moments où que notre spiritualité est au plus bas, ou plus encore lorsque les épreuves de la vie nous malmènent et que l'on ne voit plus le bout du tunnel. Dieu nous rappelle dans ce verset qu'il sera toujours prêt à nous venir à notre secours. Même si l'on pense qu'on est trop loin pour retourner auprès de lui et que l'on n'est plus digne de son amour parce que l'on fait trop de fautes, il sera comme le meilleur ami de cette histoire, toujours disponible pour répondre lorsque tu seras perdu. Il est toujours prêt à te venir en aide. Si tu as l'impression d'être perdu, sache qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver le bon chemin. Bonne journée à toi.